les amis, donc nous sommes le 23 août, il fait 23-24 degrés, un beau soleil, un petit peu de vent, ça m'embête, mais enfin bon, hier il y en avait encore plus, et puis ben, il faut absolument que j'intervienne là sur les ruches, donc un mois que je vous ai pas fait d'épisode, ben, tout simplement parce qu'en juillet il se passe pas grand chose, j'avais pas grand chose à vous montrer. J'ai récolté les dernières hauts, j'ai fait l'extraction du miel d'été, donc là les 4 ruches, donc les miennes c'est les 2 du haut, les 2 du bas. Les 3 du milieu, c'est mon ami Jean, le propriétaire du terrain. Aujourd'hui, je vais donner du sirop, je vais les nourrir. J'ai à peu près 10 litres de sirop à distribuer sur les 4 ruches. Et surtout, je vais mettre en place un traitement des bandes apivars, donc c'est de l'amitrase, qui permet de lutter contre un fléau sur les ruches qui est le varroa. Donc moi, je ne le mets pas en curatif, c'est du préventif pour éviter justement l'infestation. Sachant que toutes les ruches de toute façon aujourd'hui ont du varroa. Le varroa c'est un parasite qui est ramené par les mâles. Encore un truc sympathique qui nous vient d'Asie. Si vous voulez plus de renseignements, il y a plein de vidéos, plein de sites qui traitent de ça. Mais enfin bon, disons que pour le bien-être des colonies, aujourd'hui on ne peut pas se permettre de ne pas le traiter. Donc les 2 colonies que j'ai achetées en début d'année avaient déjà été traitées à l'acide oxalique pour éviter justement une trop grosse prolifération au cours de la saison. Et là, c'est un petit peu plus chimique, hein, c'est de la mitrase. C'est pour ça qu'il faut le faire absolument une fois que les hausses sont enlevées. Donc les bandelettes là vont être laissées pendant 10 semaines. Ça va nous mener début novembre. Début novembre, c'est là où je vous ferai le dernier épisode de l'année. Juste avant l'hivernage, il y aura un petit bilan rapide de fait. Et puis je vous présenterai les objectifs pour l'année prochaine, parce que vous doutez bien, j'ai plein de projets, un élevage de rennes, enfin bon, je vous spoile pas, mais il y aura pas mal de choses également à découvrir, d'où l'intérêt de faire les vidéos. Comme je vous l'avais dit déjà, je crois, dans une vidéo, bon, moi ça ne m'intéresse pas de faire des vidéos pour vous montrer à chaque fois les mêmes choses. Voilà, voilà, écoutez, on se retrouve avec un petit cadrage différent, juste j'espère le nez au-dessus des ruches, pour la mise en place des nourrisseurs et puis ce fameux traitement. A tout de suite. Voilà, donc là j'ai repositionné la caméra au-dessus de la ruche, la W, donc c'est ma plus forte, ma plus gentille, ma plus productrice. Donc je vais vous filmer celle-là et puis en tout dernier je vous filmerai la X, celle qui est vachement agressive et qui me pose pas mal de problèmes. Donc j'ai réussi à caler la caméra comme je pouvais, c'est pas facile, j'ai pas de caméraman. Mon caméraman a été touché par une crise de flémingite aiguë. Ça fait des ravages chez les ados, hein, plus que le Covid, hein, croyez-moi. Jette le petit coup d'œil à la planche d'envol, déjà voir un petit peu ce qui se passe avant toute intervention, on en apprend beaucoup. Donc voir s'il n'y a pas trop de cadavres au sol, c'est pas tellement le cas. Si elles n'ont pas du varroa phorétique, c'est-à-dire des petits varroas qui seraient directement accrochés après elles, bon là j'en vois pas. Pour l'instant j'ai encore pas repéré de frelons qui venaient les agresser, hein, contrairement à la dernière fois. Bon là je pense que je vais pouvoir faire l'intervention. D'ailleurs ça fait partie des choses que je vais faire, je vais changer la porte. Je vais mettre une porte verte anti-frelons, donc l'entrée encore un peu plus petite, pour être vraiment sûr que les frelons rentrent pas pour les embêter. Voilà. Ah, j'ai une guêpe sur moi. Il y a beaucoup de guêpes cette année, ça m'embête. Ça c'est un truc ouais, pénible. Le fait qu'il y ait de la guêpe. Là il y a du monde, c'est normal. Parce que je leur ai réduit le volume. Quand vous mettez une hausse, vous agrandissez le volume de la ruche d'un facteur de 1,5. Donc là, je leur ai enlevé 2 hausses d'un coup. Donc évidemment, elles ont 2 fois moins de place. Alors, un petit coup de fumée. Bon là, elles sont super calmes, hein. Donc voilà, apivars, les fameuses bandes. Et là, je vais mettre les gants en caoutchouc avant de sortir tout ça. Alors là, super calme, hein. Vous les voyez là, elles ne bougent pas.
dont la grappe est énorme, hein. La grappe, elle fait, là pour l'instant, elle fait tout le corps de ruche. Bon, bah, elles ont quand même fait des provisions, hein. C'est rassurant. Vous voyez ici, tout ça c'est du miel. Et elles en rentrent là. Ils sont même en train de m'en mettre sur le deuxième cadre. Ça veut dire que celle-ci, j'aurais pas à la nourrir beaucoup. Voilà. Ici. Voilà. Et là, ma bande, elle tient. Et là, ma bande, elle est mise. Ah, ça s'excite un petit peu. Mettre un petit peu de fumée, mais voilà, c'est fini, hein. Vous voyez, c'était pas grand-chose. Le traitement là va tuer les varroas, hein. Maintenant, je leur remets le nourrisseur. Et puis, on va leur donner une petite dose quand même. Mais c'était bien pour le confort. Mais je vais pas leur donner beaucoup à elle. Elle n'a pas trop besoin, hein. C'est de donner 1 litre et demi. Voilà, ça suffit. On referme. Voilà, une ruche de traité, nourrie. Donc vous voyez, ça prend pas tellement de temps. Ceci dit, vous avez vu, elle est particulièrement docile, hein. Elles sont super calmes celles-ci. Celle-ci devrait être calme aussi, la M aussi. C'est la X qui va me sauter dessus. Là, ça va être carnaval, je vous le dis. C'est pour ça, j'aurais pas d'état d'âme à supprimer la reine, hein. Bon, après, elle m'a fait du miel, hein. Mauvais caractère, mais elle produit quand même. Je la garde pas parce que je veux pas qu'elle propage son gène au niveau de son mauvais caractère au reste du rucher, quoi, via les mâles. Mais sinon, au niveau de la production, ça va. Elle pique pas non plus tout ce qui passe à proximité. Non, simplement, elle supporte pas la visite. Dès qu'on l'ouvre, fumer, pas fumer, précaution, pas précaution, conditions idéales ou pas, elle vous saute dessus. Alors plus ou moins, mais bon, elle vous saute dessus, quoi. Voilà, bon je vais passer à la deuxième. Allez, c'est parti. Là, le nourrisseur est déjà en place, hein. Je m'en sers également comme couvre-cadre, comme c'est une ruche plastique. J'ai pas tellement de problème à faire ça. Hop. Je vais me le mettre à côté de moi parce que ça va être pénible sinon. Alors là, elles sont déjà un petit peu plus agitées. Ça se voit tout de suite. Alors ça, c'est pas son emplacement normal. Pourquoi ça a bougé, j'en sais rien. Alors, est-ce qu'elles m'ont fait des provisions? Là déjà, que dalle. C'est vide de chez vide, hein. C'est super léger. Je sais pas si vous voyez bien.
pas le but. Hein. Là, je suis pas du tout en recherche de reine. Ouais, donc il a bien réduit. Hein. Ah, j'ai la vue qui baisse. Hein. Moi, j'ai du mal à voir s'il y a des œufs ou pas, pour tout vous dire. Ah, il y a une guêpe qui est en direct sous mon nez, là, en train de les embêter. Pour pas dire plus. Alors, voilà, là j'ai un peu de couvain. Il y a des larves, il y a du couvain, ça j'arrive à le voir encore, c'est rassurant. Moi, j'ai prévu de m'équiper d'une loupe, hein, parce que très honnêtement, les œufs c'est vraiment tout petit. Et c'est pas facile à voir, quoi. Ouais, bon ben, ça pond. Je fais un traitement, mais je vois pas de varroa phorétique, je vois pas d'abeilles avec des ailes déformées ou des trucs comme ça. C'est simplement que ben niveau provision c'est juste quoi. Donc elle va avoir un bon 2 litres et demi. Je replace mes cadres, je mets mon traitement, je donne à manger et c'est fait. J'ai pas vu la reine, mais bon, il n'y a pas de souci, hein. Il y a des larves, il y a tout ce qu'il faut, donc ça pond. Et elles sont relativement calmes quand même, en tout cas elles sont sympas, vous avez vu, elles me sautent pas à la gueule. Hein. Contrairement à l'autre. Voilà. Toujours pareil, les bandes bien dans le couvain. Là. Minimum un intercadre entre deux bandes, deux ou trois si l'essaim est fort, sachant que bah, il va se resserrer. Donc bah, là j'en laisse deux. Dans 10 semaines, 5 semaines, pardon, je viendrai pour bouger les bandes. Hein. Je viendrai les repositionner. Mais là, elles sont bien. Voilà. C'est fait. Ah, juste pour qu'elles redescendent, que je les abîme pas quand je referme. C'est un petit coup léger de fumée. Hein. Le nourrisseur. Avec la soupe. Avec la soupe, les filles. Allez. Ça, c'est un bon nourrissement. Hein. Là, je mets au moins 3 litres, 1 litre à côté. En fait, il n'y a pas de dose standard, hein, c'est en fonction des besoins. Là, il y avait des provisions de miel. Là, pas du tout, zéro. Alors que là, elles avaient de quoi elles tenir. Donc, je leur donne juste 1 litre, histoire de les aider encore un peu plus.
Mais ici, concrètement, si je nourrissais pas, dans 10 à 15 jours, elles étaient toutes mortes, hein, mortes de faim. Donc on ne se pose même pas la question, il faut, à certains moments de l'année, il faut nourrir les abeilles. C'est un des premiers trucs que j'ai appris en suivant des cours. Ça peut paraître contre-intuitif, mais ceux qui disent que les abeilles peuvent se démerder tout seuls, il faudra qu'ils m'expliquent pourquoi il n'y a plus une seule abeille sauvage. Elles ont toutes été ravagées. Donc oui, les conditions actuelles font que l'environnement n'est pas forcément propice au bon développement des colonies. Et que si vous nourrissez pas, si vous ne traitez pas contre le varroa, si vous ne protégez pas contre, je sais pas, le frelon asiatique, ceux qui sont dans le sud, au sud de la Loire, il remonte de plus en plus, je crois qu'il est en Bourgogne maintenant. Il y a les premiers qui ont été vus en Meurthe-et-Moselle. Donc après, il y a des parades, hein, il faut s'adapter. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de laisser mourir ses abeilles de faim par principe. Ça viendrait à l'idée à personne de prendre un chien de chasse, de le foutre dehors et de dire de toute façon il va se nourrir tout seul, il n'y a pas de problème quoi. Enfin bon. Hop. Je vais bouger la caméra, maintenant je vais passer au dos du fond. Notamment là celle que je crains un petit peu, hein, qui est pas facile. Mais elle est pas facile, mais bon, on va y arriver. Voilà. Donc, voilà, présentement on est sur la ruche X. Donc, un de mes enfants terribles sur les deux que j'ai fait, celle-ci qui est crème et celle-ci qui a vraiment un caractère de cochon. Alors, vous voyez pas ma tête, mais bon, ce qui est important, c'est de voir ce qui va se passer ici. Vous allez voir, elles vont assez rapidement remonter sur les têtes de cale. Je vais avoir beaucoup de mal à les contenir. Et puis, assez rapidement, elles vont se voler, puis elles vont venir me taper. Hein. Elles vont chercher à piquer. Ça va tourner pas mal autour. Comme je vous disais, elle est vraiment pas sympathique celle-ci. Je vais chercher mes petites bandes d'amitraz, mon nourrisseur. Alors celle-ci, elle a un nourrisseur bois. Et puis, je reviens. Donc là, je fume bien. Hein. J'ai une guêpe morte ici avec la tête coupée. Donc ça, c'est typique d'un frelon. Les frelons, quand ils tuent les guêpes, les abeilles, ils leur coupent la tête et les ailes pour ne ramener que ce qu'il y a de plus... Il y a de la chair quoi, à manger. Donc le frelon ne mange pas les... C'est comme les guêpes, hein, il ne mange pas les abeilles. S'il a besoin de protéines à ce moment de l'année, c'est pour nourrir ses larves. Donc c'est pour ça qu'il s'attaque à nos ruches. Pas de méchanceté, hein. C'est juste que de nourrir ses petits quoi. Alors les abeilles, elles, les protéines, c'est le pollen. Bon là pour l'instant, vu d'ici, elles ont l'air calmes, hein. RAS comme on dit. Mais je pense que dès que là je vais soulever, ça va être une autre paire de manches. Allez, ça commence. Donc là ils viennent pas me dire bonjour. Hein. Ça vole pour venir piquer. Encore que, là elle s'est calmée beaucoup plus vite que d'habitude. Hein. Aujourd'hui elles sont vraiment sympas. Hein. Pour l'instant, elle n'est pas en furie. Ouais, j'en ai une ou deux là qui me tournent autour, mais comparé à ce qu'elle est capable de me faire, je vous assure que c'est peanuts. Hein. Donc en plus elle est sur 10 cadres celle-là. Oh ouais, elle s'énerve quand même très vite. Hein. Elle, je pense que même au printemps, quand je vais faire la visite pour essayer de trouver la reine, ça va être folklorique. Il faudra que je fasse un jour où il ne fasse pas trop chaud. Je limite un peu engourdi, je vais le prendre le matin.
essayer de les prendre par surprise. Hein. Non, je n'y arriverai pas. Ah, c'est vraiment chiant quand elle vous tourne autour là. Pour piquer. Hein. C'est vraiment pénible. Et elle s'emballe très vite celle-ci. Bon, après elle a peut-être des raisons objectives. Hein. Il y a la faim, mais enfin bon. Elle a quand même un putain de mauvais caractère. Ça je peux vous assurer. Hein. Donc je vais même pas faire la visite là pour tirer des cadres. Voir la reine. De toute façon je sais qu'elle va me sauter dessus. Enfin pas la reine, hein, la colonie. Hein. La dernière fois qu'elle m'a fait ça, c'est plusieurs centaines d'individus qui viennent sur vous taper. Elles sont en furie. Donc on évite. Là vous voyez, j'en ai quelques-unes qui recommencent. Donc là je vais aller chercher le nourrisseur en bois. Voilà. Le fait de nourrir, ça va les calmer, ça va les apaiser. Il en reste un petit peu à un fond de bidon. Donc là on est dimanche, je reviendrai voir mercredi ce qu'elles ont consommé les unes et les autres. Enfin je pense qu'elles devraient bien le prendre là. Et voilà. Bon bah c'est fait pour la terrible. Contrairement à ce que je vous ai promis, vous l'avez pas vu me sauter dessus, tout simplement parce que j'ai pas sorti les cadres. En fait, dès que j'ai voulu, je me suis mis là, que j'ai commencé à essayer de sortir, tout de suite elle a commencé à rentrer en furie. J'en ai une cinquantaine qui sont partis direct sur moi. Donc comme aujourd'hui la priorité c'est de poser les bandes de traitement et de nourrir, je m'en tiens à ma priorité. La reine, de toute façon j'ai besoin de la voir qu'une seule fois. Et je la prendrai entre mes doigts, ça fera crac. Et ce sera au printemps. Donc là du coup, couvre-cadre, machin, j'entasse, vous voyez, c'est bien isolé hein, pour le coup. Et celle-ci, comme c'est un plancher bois, en fait, j'ai pas les encoches pour les portes, donc je suis embêté. De toute façon, j'avais plus de porte anti-frelon. Mais pour pas laisser non plus trop grand les ouvertures, éviter un pillage, je vais simplement poser celle-ci dessus. Voilà. Juste en mode, elle est posée comme ça, puis je vais la tenir avec un petit caillou que je vais venir poser là derrière. Le petit bricolage. Donc là ça sort quasiment plus, hein, c'est normal, elles sont toutes remontées et là si j'ouvrais elles seraient toutes en train de prendre le sirop. Pas le faire ici, je le ferai là-bas sur la première que j'ai fait tout à l'heure pour vous montrer un petit peu. Hop, petit bricolage, mais qui va fonctionner. Bon, il ne me reste plus que celle-ci à faire. Je vais pas la filmer, c'est pas la peine. Vous connaissez le topo.